à toutes et à tous pour suivre ce journal. Plus de 100 détenus de la prison centrale de Bukavu ont été libérés pour désengorger cette prison. Les détails dans ces reportages. Plus de 100 détenus bénéficiaires de la grâce présidentielle ont quitté la prison centrale de Bukavu le jeudi 6 août. Selon le ministre provincial de la Justice et Droits humains, Jospin Bitafouanoua, c'est un exercice de l'ordonnance numéro 20/058 portant mesures collectives de grâce signée le 30 juin 2020 par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que ces prisonniers des juridictions civiles et militaires condamnés et prévenus ont recouvert leur liberté. Le ministre précise que cette action vise à désengorger le maison carcéral qui en ces jours sont saturés. Par la même occasion, Jospin Bitafouanoua a exhorcé ses graciés à se mettre au travail pour devenir utiles à la nation après ces moments de rééducation. Nous sommes en train de féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a des activités, des initiatives, des innovations qu'il est en train d'effectuer dans toute la République démocratique du Congo. Il est en train de toucher tous les secteurs. Aujourd'hui, il est en train de continuer à toucher les secteurs de la justice parce que nous avons travaillé sur les mesures de désengorgement des prisons et qui a permis à ceux qu'on puisse libérer un nombre suffisant dans toute la province du Sud Kivu. Et aujourd'hui, nous venons d'entamer l'activité des mesures de grâce à travers toujours ces initiatives. Nous sommes en train de le féliciter et de l'encourager. Et nous tous, nous espérons que toutes les institutions seront là pour appuyer son Excellence, Monsieur le Président de la République, afin que tous ces objectifs puissent toujours avancer et puissent aboutir à de bons résultats et des résultats qui seront plus efficaces aussi dans la justice sur la même chose. Merci beaucoup pour toutes les questions qui ont été évoquées par le capitaine général de la prison centrale de Bukavu. C'est un travail que nous continuons toujours à faire et c'est un travail d'union parce que le pouvoir judiciaire est en collaboration toujours avec le pouvoir exécutif dans toute la matière et le pouvoir exécutif qui a la charge de gérer les dossiers des détenus. Il libère en fonction de certains critères, de certaines études qu'il doit effectuer. Et nous espérons que les organisations des chambres foraines ou des audiences foraines, c'est parmi les activités qui continuent toujours à nous aider à libérer pas mal de détenus en prison. Et nous espérons que nous avons été avec le procureur général qui a suivi aussi la doléance des détenus et nous espérons qu'il va travailler sur cette question en collaboration avec le pouvoir judiciaire parce que nous sommes des pouvoirs qui sont toujours en collaboration, là où les appels à la vigilance de l'autre et l'autre collabore étroitement avec le pouvoir judiciaire ou le pouvoir exécutif. Voilà, j'espère que comme c'était à la présence du procureur général et de l'auditeur supérieur militaire, nous tous ensemble nous allons nous mettre à exécuter ou bien à effectuer ces activités dans les 10 formes. Et nous avons l'espoir qu'il y aura de bons résultats tels qu'on est en train de le faire toujours, parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé. Nous sommes en train d'encourager le pouvoir judiciaire à travers les actions de la cour militaire et même de la cour civile. Donc ce sont des activités qu'on ne peut pas manquer à louer, malgré qu'aujourd'hui les détenus peuvent croire que peut-être il n'y a pas des avancées dans ces activités, mais nous personnellement, nous sommes en train de voir qu'il y a des avancées parce que ces deux cours travaillent. Et en matière de l'alimentation, c'est parmi les priorités de la province et même les priorités de l'État congolais. Dans toute l'étendue de la RDC, il y a la province du Sud Kivu qui ne peut pas aussi manquer à bénéficier de ces urgences ou bien de ces prérogatives que le président de la République ou même son gouvernement est en train de donner. Donc nous pouvons demander aux détenus de suivre toujours le rythme du gouvernement provincial ainsi que le gouvernement central, mais parmi les priorités, il y a l'alimentation et même les soins qui sont retenus et qui sont toujours dans les prioritaires de
tous les gouvernements central et provincial. Il a ajouté que la prison centrale de Bukavu n'est pas la seule instance concernée par cette mesure. La même opération aura lieu dans toutes les maisons carcérales au Sud Kivu. Les habitants de Bukavu saluent le projet de la réhabilitation de l'hôtel de ville. Les détails dans ces reportages. Le maire de Bukavu, Meshak Bilubi Oulengabo, est déterminé à revêtir l'hôtel de ville d'une belle robe. Il a posé la première pierre ce week-end pour la construction d'une clôture moderne. C'était en présence des cadres et agents de la mairie. Prenant la parole, l'autorité urbaine a précisé que cette clôture non seulement fera la fierté de la mairie, mais aussi elle présentera une belle image au chef-lieu de la province du Sud Kivu. Les travaux sont financés par les fonds propres de l'hôtel de ville et exécutés par ses ingénieurs. La durée des travaux est de 3 mois. Nous voulons que cette mairie soit sécurisée, puisqu'en fait, nous assumons la présidence de la plateforme des autorités locales des pays de Grand Lac et nous devons avoir un environnement à la hauteur de ces statuts. Et pour terminer, nous bénéficions de la rétrocession et il est prévu que 70% de la rétrocession doit être consacrée aux investissements et 30% au fonctionnement et nous faisons dans notre management de telle manière que nous puissions avoir des investissements qui justifient la rétrocession dont nous sommes bénéficiaires du gouvernement congolais. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et à la fois prochaine.